Femme blanche prend le siège d'un ex-prisonnier, puis découvre qu'il possède toute la compagnie aérienne. Désolé, mais ce siège est à moi. Vous devez partir de là tout de suite. La voix traversa la première classe du vol 447 d'Atlantic Airways comme une lame tranchante. Rachel Morrison, cadre marketing de 42 ans, ne leva même pas les yeux du magazine de luxe qu'elle feuilletait. Ses ongles parfaitement manucurés continuaient de tourner les pages avec un dédain calculé. « Excusez-moi, madame » répéta Marcus Washington en tenant fermement sa carte d'embarquement. « Siège 2A. C'est ce qui est écrit ici. » C'est alors que Rachel le regarda enfin. Ses yeux bleus parcoururent rapidement l'homme devant elle, peau noire, crâne rasé, une petite cicatrice sur le sourcil gauche, vêtements simples mais propres. Le genre de personne qui, dans l'esprit privilégié de Rachel, n'appartenait définitivement pas à la première classe. « Ah, je vois le jeu maintenant », dit-elle avec un sourire condescendant qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous essayez de faire une arnaque, n'est-ce pas? Vous avez probablement récupéré cette carte d'embarquement dans une poubelle ou l'avez imprimée chez vous. » Marcus respira profondément, ses mains tremblant presque imperceptiblement. À 38 ans, il avait appris à reconnaître ce regard, le même qu'il avait accompagné pendant 5 longues années derrière les barreaux, le même qu'il voyait sur les visages des employeurs quand il cherchait du travail avec son casier judiciaire, le même que sa fille de 12 ans commençait déjà à remarquer quand ils sortaient ensemble. « Madame, j'ai acheté ce billet légitimement. Je peux vous montrer ma carte de crédit, mes papiers ?» Bien sûr que vous pouvez. Rachel rit assez fort pour que d'autres passagers commencent à regarder. Probablement de faux documents aussi. Écoutez, mon vieux, je ne suis pas né de la dernière pluie. Les gens comme vous ne volent pas en première classe. Alors arrêtez cette comédie et allez à votre place là-bas au fond, où vous devriez être. L'agent de bord James Parker s'approcha avec un sourire forcé. Y a-t-il un problème ici? Oui, il y en a un. Rachel pointa Marcus comme s'il était un objet. Cet homme essaie de voler mon siège avec une carte d'embarquement manifestement fausse. J'exige que vous appeliez immédiatement la sécurité. Marcus resta silencieux, mais quelque chose changea dans ses yeux. Un calme étrange s'empara de sa posture, comme si un ancien souvenir avait été réveillé. Il observa Rachel gesticuler dramatiquement, exigeant que d'autres passagers soient ses témoins, transformant une situation simple en spectacle public d'humiliation. « Je vais résoudre ça rapidement », dit James en prenant les 2 cartes d'embarquement. Il les vérifia dans le système, son visage perdant graduellement ses couleurs. « Eh bien, techniquement, les 2 cartes sont valides pour ce siège. »« Comment ça, les 2 sont valides ?» Rachel cria pratiquement. « C'est impossible, j'ai payé $3,000 pour ce siège. » Ce que Rachel ne savait pas, c'est que l'homme qui se tenait calmement à côté d'elle avait passé les 2 dernières années à étudier chaque détail opérationnel d'Atlantic Airways. Chaque processus, chaque système, chaque faille de sécurité. Pas par hasard ou par hobby, mais dans le cadre d'un plan beaucoup plus grand qui était sur le point de se dérouler d'une manière qu'elle ne pourrait jamais imaginer. Si vous appréciez cette histoire de justice et ne voulez manquer aucun détail de comment cette situation va se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Marcus sourit pour la première fois depuis qu'il était monté dans l'avion. Un sourire qui portait le poids d'années de préparation silencieuse, et Rachel Morrison était sur le point de découvrir que certaines personnes gardent des secrets qui peuvent tout changer. « Écoutez, c'est très simple. » Rachel se leva, sa voix résonnant dans la cabine. « Je ne vais pas partager ce siège avec quelqu'un comme ça. Appelez le capitaine, appelez qui vous voulez, mais je ne tolérerai pas ça. » James vérifia de nouveau le système, ses mains tremblant légèrement. « Madame Morrison, il y a une petite erreur dans le système. Il semble qu'il y ait eu une duplication de réservation, mais les 2 billets ont été traités correctement. » « Erreur ?» Rachel rit avec mépris. « La seule erreur ici, c'est que vous permettez à des gens comme lui d'acheter de faux billets sur Internet. C'est honteux. Mon mari est associé dans l'un des plus grands cabinets d'avocats de New York. Vous allez être poursuivi si vous ne réglez pas ça immédiatement. » Marcus resta immobile, observant chaque mot, chaque geste. Pendant ses années en prison, il avait appris à lire les gens avec une précision chirurgicale. Rachel n'était pas seulement raciste, elle était le type de personne qui utilisait son privilège comme une arme, écrasant quiconque elle considérait comme inférieur. « S'il vous plaît, mesdames et messieurs, restons calmes, » suggéra James, manifestement dépassé. « Monsieur ?»« Washington. Marcus Washington. » Rachel laissa échapper un rire amer. « Washington? Comme c'est pratique. Laissez-moi deviner. Vous êtes aussi parent avec le premier président, n'est-ce pas? » Ce qu'elle ne savait pas,
c'est que Marcus avait passé 5 ans en prison non pas pour un crime violent, mais pour avoir piraté des systèmes bancaires afin d'exposer des schémas de corruption qui nuisaient aux communautés défavorisées. Sa condamnation était le résultat d'un piège orchestré par des dirigeants corrompus qui voulaient le faire taire. Et dans les 2 années depuis sa libération, il avait utilisé chaque compétence technique qu'il possédait dans un but très spécifique. Monsieur Washington, continua James, peut-être pourrons-nous vous offrir un surclassement en première classe exécutive? C'est un siège encore mieux? Non, répondit Marcus calmement. J'ai réservé le siège 2A. C'est là que je vais m'asseoir. Rachel explosa. C'est inacceptable. Vous vous faites rançonner par un criminel. Oui, j'ai dit criminel. Regardez-le. Les tatouages, la cicatrice, sa façon de parler. C'est évident qu'il sort de prison. Un silence lourd envahit la cabine. D'autres passagers commencèrent à chuchoter, certains filmant discrètement avec leur téléphone. Marcus ressentit la brûlure familière de l'humiliation publique, mais cette fois, quelque chose de différent se produisit. Sa main droite se dirigea instinctivement vers la poche intérieure de sa veste, où un petit appareil électronique était soigneusement caché. Un appareil dont le développement avait pris des mois et qui était directement connecté au système central d'Atlantic Airways à travers une vulnérabilité que lui seul connaissait. La dame a raison sur une chose, dit Marcus, sa voix prenant un ton qui fit reculer James d'un pas. J'ai vraiment passé du temps en prison. 5 ans, pour être exact. Rachel sourit triomphalement. Je le savais. James, vous avez entendu ça? Il a avoué. Sortez ce criminel de mon avion tout de suite. Marcus continua, ignorant complètement sa réaction. J'ai été condamné pour intrusion dans des systèmes électroniques. Spécifiquement, pour avoir découvert comment certaines entreprises manipulaient des données financières pour nuire à des communautés entières. Quelque chose dans la façon dont il dit cela fit légèrement vaciller le sourire de Rachel. Il y avait une confiance dans sa voix qui ne correspondait pas à la situation d'humiliation qu'elle orchestrait. « Et savez-vous quelle fut la première chose que j'ai apprise en prison, Madame Morrison ?» demanda Marcus, sa main toujours dans sa poche. Que la patience et la planification sont beaucoup plus puissants que la colère et l'impulsion. À ce moment-là, le téléphone de Rachel vibra. Une notification de l'application Atlantic Airways apparut sur l'écran. Changement important concernant votre vol. Cliquez ici pour les détails. Elle y prêta à peine attention, encore concentrée sur sa victoire imaginaire. Elle n'avait aucune idée que Marcus avait passé les 24 derniers mois à cartographier chaque faiblesse, chaque protocole, chaque personne clé dans la structure de la compagnie aérienne. Et que le petit appareil dans sa poche n'était pas seulement un outil, c'était la clé de quelque chose de beaucoup plus grand qui était sur le point de commencer. James, j'exige de parler immédiatement au capitaine. Rachel tapa du pied comme une enfant gâtée. Ce criminel qui a avoué me menace. Je n'ai menacé personne, répondit Marcus sereinement. J'ai juste partagé un fait sur la patience. Pendant que James se dirigeait vers le cockpit, Marcus activa discrètement son appareil. Instantanément, une série de notifications commença à arriver sur les téléphones des passagers dans toute la première classe. Alerte du système Atlantic Airways, changement de statut de vol, mise à jour que normalement seul le personnel autorisé pouvait initier. Rachel continua sa performance dramatique, mais certains passagers commencèrent à prêter attention à leur téléphone. La femme au siège 4B fronça les sourcils en lisant un message étrange. L'homme en 3 montra son écran à sa femme, tous deux semblant confus. « Qu'est-ce que vous regardez tous ?» demanda Rachel avec irritation, remarquant qu'elle perdait l'attention de son public improvisé. À ce moment-là, le capitaine Roberts entra dans la cabine principale, suivi par James. C'était un homme expérimenté d'environ 55 ans qui avait géré des milliers de situations difficiles en 30 ans de carrière. « Quel est le problème ici ?» demanda-t-il avec autorité. Rachel changea immédiatement de posture, adoptant le ton d'une victime. « Capitaine, Dieu merci, vous êtes enfin là. Cet homme essaie de voler mon siège avec de faux documents, et quand je l'ai questionné, il m'a menacé. En plus, il a avoué être un criminel. » Le capitaine Robert regarda Marcus, puis les cartes d'embarquement dans ses mains. « Monsieur, puis-je voir votre pièce d'identité ?» Marcus tendit calmement son portefeuille. À l'intérieur, en plus de son identification, il y avait quelque chose qui fit cligner des yeux 2 fois le capitaine. Une simple carte de visite avec un logo qu'il reconnut immédiatement. « Désolé de demander, mais travaillez-vous dans la technologie ?» Rachel rit fort. « Technologie ? Capitaine, il vient d'avouer avoir passé 5 ans en prison pour piratage. »« C'est vrai ?» confirma Marcus.
J'ai été emprisonné pour avoir exposé la corruption financière par le biais du piratage éthique. Depuis ma libération, je travaille comme consultant en cybersécurité. Ce que Marcus ne mentionna pas, c'est que son travail de conseil avait inclus un contrat très spécial avec une société d'investissement appelée Phoenix Capital. Un contrat qui lui donna accès à des informations financières détaillées sur des dizaines de compagnies aériennes, y compris Atlantic Airways. Des informations qui révélèrent quelque chose de choquant. Atlantic Airways était au bord de la faillite, maintenu en vie seulement par des prêts douteux et la manipulation de données financières. Exactement le type de stratagème que Marcus avait exposé des années auparavant, et pour lequel il fut injustement emprisonné. « Capitaine » interrompit la passagère du siège 4B, « je reçois des messages bizarres sur l'application de la compagnie. Il est dit que notre vol a été reclassé en statut spécial et qu'il y aura une annonce importante bientôt. » D'autres passagers confirmèrent qu'ils recevaient les mêmes notifications. Le capitaine Roberts prit sa radio pour contacter le centre d'opération, mais Marcus savait qu'il ne recevrait pas de réponse. Du moins pas pendant les 15 prochaines minutes. « C'est ridicule !» explosa Rachel de nouveau. « Vous laissez ce criminel manipuler tout le monde. Je vais poursuivre cette compagnie pour discrimination contre les clients payants. » Marcus bougea enfin, marchant calmement vers la fenêtre. Dehors, il pouvait voir le personnel de l'aéroport se déplacer avec une urgence inhabituelle. Des camions de service approchant de l'appareil, des superviseurs parlant frénétiquement dans leur radio. « Vous savez, Madame Morrison, dit-il sans se retourner, vous avez mentionné poursuivre la compagnie. Cela me rappelle une curiosité intéressante sur Atlantic Airways. » Rachel croisa les bras, encore convaincue de sa supériorité. « Et laquelle serait-ce » Marcus sourit, sa main encore sur l'appareil. Ces 2 dernières années, cette compagnie a fait face à 47 procès pour discrimination raciale. 47. Et dans chaque cas, les dirigeants ont payé des accords de millions pour éviter que les détails n'atteignent la presse. Le silence dans la cabine était assourdissant. Rachel pâlit légèrement mais maintint sa posture défiant. « Comment connaîtriez-vous des informations confidentielles comme ça ?» Marcus se retourna enfin, et ses yeux portaient une intensité qui fit même reculer le capitaine Roberts d'un pas. « Parce que, Madame Morrison, certaines personnes passent des années à planifier le bon moment pour exposer la vérité. Et il semble que ce moment soit arrivé. À cet instant, tous les appareils électroniques de la cabine, tablettes des agents de bord, systèmes de divertissement, même les horloges numériques, commencèrent à afficher le même message clignotant. « Attention, transmission spéciale dans 5 minutes. » « Qu'est-ce qui se passe ici? Bon sang » cria Rachel, sa voix maintenant remplie de panique au lieu d'arrogance. D'autres passagers se levèrent de leur siège, tous regardant les écrans qui clignotaient en parfaite synchronisation. Marcus approcha du centre de la cabine, sa présence commandant l'attention d'une manière qui fit instinctivement reculer Rachel. « Permettez-moi de me présenter correctement, » dit-il, sa voix maintenant ferme et autoritaire. « Mon nom est Marcus Washington et je suis le fondateur et PDG de Phoenix Security Solutions, la plus grande entreprise d'audit de cybersécurité des États-Unis. » Le capitaine Robert s'étrangla. Il reconnaissait ce nom. Phoenix Security était responsable de la sécurité de la moitié du gouvernement fédéral. Ces 24 derniers mois, ma société a été engagée par un groupe d'investisseurs pour mener un audit complet d'Atlantic Airways. Et ce que nous avons découvert était... Marcus fit une pause, regardant directement Rachel, absolument dévastateur. Rachel essaya de retrouver sa contenance. « C'est impossible. Vous êtes un criminel. Vous avez dit que vous étiez en prison. » J'y étais. Et c'est là que j'ai appris que parfois le système doit être cassé pour être réparé. Soudain, les écrans changèrent, affichant des documents financiers, des emails internes et des enregistrements audio. La voix du PDG d'Atlantic Airways résonna dans la cabine. Je me fiche si c'est de la discrimination. Les Noirs ne sont pas notre marché cible de toute façon. Gardez les prix élevés en première classe pour maintenir le standing. Rachel devint complètement pâle. C'était la voix de Richard Morrison, son mari. « Vous reconnaissez cette voix, Madame Morrison ?» demanda Marcus, observant sa réaction. « Bien sûr que vous la reconnaissez. C'est votre mari, Richard Morrison, PDG actuel d'Atlantic Airways et mon ancien partenaire commercial. L'homme qui m'a trahi a planté des preuves et m'a envoyé en prison quand j'ai découvert son stratagème de blanchiment d'argent il y a 5 ans. » Le monde de Rachel s'effondra en quelques secondes. Les écrans montraient maintenant des dizaines de messages textes entre elle et Richard, planifiant comment utiliser des connexions racistes de la haute société pour tenir certaines personnes à l'écart des vols de première classe. Vous
Vous avez piraté nos téléphones, balbutia-t-elle, réalisant que chaque mot raciste, chaque blague cruelle qu'elle avait envoyée était diffusée en direct sur les appareils de tous les passagers. Je n'ai eu besoin de pirater quoi que ce soit. Sourit Marcus. Vous avez volontairement tout sauvegardé sur le cloud d'Atlantic Airways. Le même cloud que ma société contrôle, maintenant grâce à notre audit autorisé. James, l'agent de bord, regarda sa tablette sous le choc. Monsieur Washington, il est écrit ici que vous êtes le propriétaire majoritaire de Phoenix Capital. 51%, pour être exact, acquis grâce à des investissements stratégiques ces 2 dernières années. Et aujourd'hui, Phoenix Capital prend officiellement le contrôle d'Atlantic Airways en raison de la faillite imminente de l'entreprise causée par la mauvaise gestion et les procès. Rachel s'effondra lourdement dans son siège, comprenant finalement l'ampleur de ce qui se passait. Vous avez tout planifié. Chaque seconde, confirma Marcus, depuis le moment où je suis sorti de prison. Votre mari a détruit ma vie, terni ma réputation et m'a séparé de ma fille pendant 5 ans. Mais il a commis une erreur fatale. Il a sous-estimé ma capacité à renaître de mes cendres. Les écrans montraient maintenant une transmission en direct du siège d'Atlantic Airways, où des agents fédéraux arrêtaient Richard Morrison et d'autres dirigeants. Les actualités avaient déjà commencé à couvrir ce qui était appelé le plus grand scandale de discrimination d'entreprise de la décennie. Et vous, Madame Morrison? Marcus se tourna vers Rachel, qui pleurait maintenant silencieusement, avait passé les 30 dernières minutes à vous exposer comme exactement le type de personne que mon mari a créé pour justifier ses politiques discriminatoires. Tout enregistré, tout documenté, tout maintenant partie du procès qui vous détruira financièrement. Le capitaine Roberts, comprenant maintenant complètement la situation, s'approcha de Marcus. Monsieur, en tant que nouveau propriétaire, quels sont vos ordres pour ce vol? Marcus regarda par la fenêtre, voyant sa fille de 12 ans faire signe depuis le terminal. Elle était venue le voir partir pour le voyage d'affaires qui fermerait finalement le cercle de sa vengeance. Nous décollerons comme prévu, capitaine. Mais d'abord, il se tourna vers Rachel une dernière fois. Madame Morrison, ce siège 2 n'a jamais été question de première classe. C'était le moment où vous révéleriez qui vous êtes vraiment. Et maintenant le monde entier le sait. Rachel essaya de se lever, mais ses jambes la trahirent. 5 années de privilèges basés sur l'argent sale de son mari avaient pris fin en quelques minutes. Les autres passagers l'observaient avec un mélange de dégoût et de fascination, beaucoup filmant encore tout. 6 mois plus tard, Marcus Washington était assis dans le bureau qui appartenait autrefois à Richard Morrison, maintenant rénové et transformé en siège social de la nouvelle Atlantic Airways. Par la fenêtre panoramique, il observait les avions décoller avec un nouveau logo, un phénix doré, symbolisant la renaissance et les secondes chances. L'entreprise était devenue une success story mondiale en inclusion et justice sociale. Sous la direction de Marcus, ils avaient mis en place des programmes de formation antidiscrimination, embauché du personnel de communautés marginalisées et créé un fonds de bourse pour que les enfants d'ex-détenus étudient l'aviation. Rachel Morrison avait tout perdu. Son divorce fut finalisé il y a 3 mois, elle ne reçut qu'une petite somme à cause des crimes financiers de Richard. Ses anciennes amies de la haute société l'évitaient après que les vidéos de sa performance raciste soient devenues virales sur les réseaux sociaux. Elle travaillait maintenant comme vendeuse dans un grand magasin, expérimentant pour la première fois ce que signifiait vivre avec un salaire minimum. « Papa, tu as vu les nouvelles ?» demanda Sarah, la fille de Marcus, entrant dans le bureau avec son uniforme de pilote stagiaire. À 17 ans, elle était devenue la première boursière du programme d'inclusion de la nouvelle Atlantic Airways. « Quelle nouvelle, ma chérie ?» Richard Morrison a été condamné à 15 ans pour blanchiment d'argent et discrimination systématique. Et Rachel a perdu son dernier recours au tribunal. Elle devra payer 3 millions d'indemnités aux victimes de discrimination. Marcus hocha silencieusement la tête. La justice avait été rendue, mais pas par la colère ou la vengeance destructrice. Il avait utilisé son intelligence, sa patience et ses ressources pour démanteler un système corrompu et construire quelque chose de mieux à sa place. Son téléphone sonna. C'était une invitation à parler au Congrès sur la réforme du système carcéral et la réintégration sociale. Le garçon qui était entré en prison comme un hacker en colère était maintenant respecté comme un visionnaire en justice sociale et entrepreneuriat. « Tu sais, Sarah, dit-il en rangeant son téléphone, il y a 5 ans, quand je me suis assis dans cette cellule, je pensais que ma vie était finie. Mais j'ai appris que parfois nous devons être brisés pour découvrir de quoi nous sommes vraiment faits. » Dans le tiroir de son bureau, Marcus gardait une copie imprimée de cette carte d'embarquement du vol 447 siège 2A. Pas comme un trophée, mais comme un rappel que chaque injustice porte en elle la graine de sa propre destruction.
La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, c'est de construire quelque chose de si grandiose qu'ils réalisent l'ampleur de leur erreur. Rachel Morrison avait essayé d'humilier un ex-détenu, mais avait fini par être la catalysatrice d'une révolution qu'elle ne pourrait jamais arrêter. Et vous? Que feriez-vous si vous découvriez que vous avez le pouvoir de transformer l'injustice en justice, mais seulement à travers des années de travail acharné et de planification intelligente? Laissez dans les commentaires si vous avez déjà fait face aux préjugés et comment vous avez réagi. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires vraies de personnes qui ont transformé leurs pires défaites en les plus douces victoires de leur vie.